Alors, petit live ce soir avec le moule 6 grands ronds. En vous attendant, je vais le rincer à l'eau et prendre une plaque aluminium. Hop, allez, le moule 6 grands ronds. Alors, qui cuisine avec moi ce soir? Donc, notre petite recette, en fait, c'est une recette qui est déjà sur mon blog, déjà depuis quand d'ailleurs? Ça doit faire à peu près 1 an qu'elle est sur le blog. Ce sont des quiches courgettes chorizo chèvre. Ne vous étonnez pas, il n'y a pas de pâte. L'avantage en plus, donc c'est une quiche sans pâte. L'avantage, c'est qu'on va utiliser le moule 6 grands ronds. Vous pouvez très bien faire 2 quiches d'une sorte et 2 quiches d'une autre sorte et 2 quiches d'une autre sorte. Vous pouvez anticiper des petits repas ou vous pouvez faire les 6 identiques. C'est vrai que le format est vraiment top pour le dîner. Quand on veut faire en format quiche ou en accompagnement, gratin de légumes par exemple, ça va vraiment super bien. La taille, elle est super. Le moule 6 grands ronds, il fait vraiment partie des gabarits qui sont vraiment hyper intéressants et où vous avez du coup pas mal à manger. Vous avez une quantité suffisante. Typiquement, quand on fait comme là des petites quiches, bah vous mangez que ça, hein, ça cale. Vous pouvez éventuellement compléter, parce que là c'est quiche, courgettes, chorizo, chèvre. Vous pouvez agrémenter éventuellement encore un petit peu à côté d'une salade verte et éventuellement d'un petit peu de chorizo. Aucun problème, hein, vraiment. Faites-vous plaisir comme vous en avez envie. Voilà, donc pour la recette, donc je vous remettrai le lien vers le blog parce que comme je vous le disais, elle est déjà en ligne. Donc au niveau des ingrédients, il nous faut 2 courgettes. D'ailleurs, moi, elles sont là-bas, je vais aller les chercher. Si c'est des courgettes origine France, voire comme moi, origine potager en direct de notre potager, bah, du coup, vous n'allez pas les éplucher. En revanche, si c'est des courgettes dont l'origine et plutôt Europe, on va dire. Là, faites déjà lavez-les bien et prenez le temps de les éplucher, hein. C'est toujours important de le faire. Ensuite, hein, donc au niveau des ingrédients, donc 2 courgettes, on a 6 tranches de fromage de chèvre. Alors c'est assez surprenant de se dire qu'on parle de tranches de fromage de chèvre. C'est un petit peu comme les tranches de cheddar, hein. Voilà, un peu comme ça. Donc là, c'est des tranches en fait qu'on va mettre, vous voyez, je peux même le faire directement, on va mettre dans le fond. En fait, ça va nous servir, ça va permettre de faire un liant et de faire le fond finalement de la quiche, hein. Je le mets en direct et je reviens après sur les ingrédients. En plus, on n'a pas besoin de tailler avec un emporte-pièce puisque du coup, bah, ça va venir occuper un peu sur les côtés. Hop, voilà. Vous voyez, comme ceci. On les met comme ça. Donc là, on a nos 6 tranches de fromage de chèvre ou autre fromage, hein. Si vous les tranches de fromage comme ça, vous avez toutes sortes. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir aussi avec ce que vous aimez. Donc on a 6 tranches de fromage en plus des 2 courgettes. On a 80 grammes de chorizo. Donc là, c'est pareil, j'ai pris du chorizo en tranches, mais ça peut être du chorizo saucisson. Alors moi, je reste sur du doux parce que le fort, voilà. Je suis pas hyper fan, mais le doux, c'est très bien. Ensuite, on a 3 œufs, on a 2 cuillères à soupe de farine, on a 230 grammes de lait, 100 grammes de crème fraîche épaisse, que ce soit allégé un peu, enfin en tout cas l'essentiel c'est qu'elle soit épaisse, un peu allégée ou 30% de matière grasse, c'est égal, aucun souci. Et il nous faut du sel, du poivre, les petites épices mexicaines, hein, vous savez que moi je les adore, enfin toutes nos épices, franchement je trouve qu'elles sont super bien. Donc maintenant si vous avez des épices à légumes, les épices oignons frits, les épices, enfin que sais-je, hein, voilà, espagnoles. Vous pouvez vraiment mettre, coucou Patricia, mettre finalement les épices que vous avez envie de mettre. Si vous avez envie de mettre plutôt un peu de piment d'Espelette, vous mettez un peu de piment d'Espelette ou des herbes de Provence. Enfin vraiment, vous pouvez vous faire complètement plaisir.
Donc ça, c'est pour voilà nos ingrédients. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà dans un premier temps, on va en plus utiliser la mandoline. Je l'ai sortie, je l'ai mise où? Elle est juste derrière. Hop. Donc qui dit mandoline, hein, bien sûr, vous pensez toujours aux gants anti-coupure. Hein. Alors vous pouvez en prendre qu'un, il n'y a pas forcément besoin. Moi j'en ai deux, mais un c'est bien déjà. C'est plus sage, c'est plus raisonnable. Hop. Donc, le gant anti-coupure, donc la main en fait qui va aller sur la lame. Donc avec le gant anti-coupure, je crains absolument rien. Hein. Il est fait pour résister. Hein. Vous voyez, j'ai les doigts dessus et tout va bien. C'est fait exprès. Donc il est vraiment fait pour résister sur les lames. Mais vraiment, je vous conseille d'avoir ce gant-là parce que c'est vraiment hyper rassurant. Alors je récupère ma courgette quand même. Donc dans la recette, je vous ai mis de prendre 2 courgettes. Là, j'en ai une grande et une un petit peu plus petite parce que j'ai déjà utilisé. En fait, ce qui va être important, alors je vais peut-être juste couper les bouts et ça partira au compost. Hop. En fait, on va tailler l'équivalent de 6 tranches, 12 tranches pardon, de courgettes dans la longueur pour justement faire les tours. Hop. Alors ça, j'enlève. Voilà, j'enlève. Ensuite, voilà, du coup, vous prenez en fait, on va, Coco Gélie, on va prendre, du coup, on va, les premières tranches, on peut ne pas les utiliser, mais vous voyez, au fur et à mesure, en fait, on va venir mettre, voilà, 2 tranches de courgettes comme ceci. Je prends vraiment, quand c'est les toutes premières, je les prends pas, mais au fur et à mesure qu'elles sont bien, je les prends et les autres morceaux, on va les couper, les mettre dans la poêle. En fait, l'idée, c'est vraiment de réussir à faire une sorte de corolle qu'on va mettre autour. Donc, quand je dis je prends pas les premières, c'est que le temps de réussir à couper une belle tranche, parfois les premières tranches sont un petit peu moins belles. Mais dès que vous commencez à avoir des tranches comme ça, c'est très bien. Hein. Hop, donc, voilà, je mets ça comme ceci dans le moule si grand rond. Vous voyez, comme ça. Et là, on est pas mal. Hop. Donc, on met 2 tranches par moule, par empreinte si grand rond. Hop. Et ça, c'est vraiment sympa, une recette très sympa. Parce que du coup, on travaille là aussi les légumes de saison. Hein. Vous savez que moi, j'adore ça. Hein. En fait, je ne conçois pas ne pas travailler avec les légumes de saison. Hop. Donc, hop, je rajoute au fur et à mesure que je coupe. Le fromage, soit vous le mettez au départ comme j'ai fait, soit vous mettez d'abord les courgettes et vous mettez après. Ça n'a pas d'importance. Allez, il m'en reste juste 2. Et après, le reste, je vais essayer d'en faire une. Le reste, de toute façon, on va le couper et on va le faire cuire. Bien sûr, hein, c'est pour ça que je vous ai mis 2 courgettes, mais on n'utilise pas tout là pour faire la corolle, mais par contre, hop, voilà. Par contre, les petits morceaux, les petites chutes, on va continuer d'utiliser. La mandoline, hein, quand j'ai fini, j'hésite pas à la retourner pour protéger la lame. Hop. Et comme ça, je vais repartir avec juste le couteau précision. Au niveau du four, on est sur un four à 200 degrés. Donc, hop, je mets à 200 tout de suite. Chaleur tournante, c'est très bien. J'ai une toile, donc je l'enlève. Et donc, alors je suis en train de me dire, j'ai pas mis mon tablier. Mais c'est pas grave. On va mettre à chauffer. Ah oui, la plaque de cuisson, il faut que je la branche aussi. Je vais rapprocher ma petite plaque pour que vous puissiez voir. Hop. Voilà, voilà.
Donc là, j'ai mis l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, hein, pas beaucoup. Et donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que mes petites chutes de courgettes et mon reste de courgettes, je vais les émincer. On va les faire revenir un petit peu dans la poêle. Comme ça va être aussi une partie de la garniture. Et on va rajouter aussi le chorizo. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous allez tous bien. Donc, hop, là, le reste de la courgette, hein, je n'hésite pas à couper en plus gros. Moi, je profite encore des petites courgettes de saison. Hein, j'aime ça. Puis c'est sympa, je trouve, de les cuisiner un peu autrement. Et cette recette-là, j'avoue, je l'adore. Hein. Ça fait, comme je vous disais, ça fait 1 an qu'elle est en ligne sur le blog. Moi, j'aime beaucoup. Vous me direz, hein, si vous testez et que vous goûtez. Je vous présente à la fin du live, pendant que ça part en cuisson, les cadeaux du mois. Parce que c'est vrai que je vous les ai pas présentés. Et quand je reçois les autres nouveautés, c'est pareil, je vous fais une petite vidéo pour vous les présenter. Parce que ce mois-là, dès que vous achetez à partir de 69 € d'achat, vous avez des cadeaux. Et donc, je vous les présente à la fin. À la fin du live, que vous voyez tout ça. Hop. En tout cas, quand je vois la météo aujourd'hui, moi, je dis que c'est un temps à cuisiner. Hein. Vous croyez pas? Bonjour Laurence. Hop, donc j'arrive au bout de la première. Après, bon là, elles sont assez grosses, moi, mes courgettes. Hein, ça peut être 2 petites courgettes. Hein. Là, j'aurais peut-être un petit peu plus de garniture, mais c'est pas, voilà, c'est pas grave. Bon, en tout cas, ouais, j'espère que vous êtes en forme. Après cette recette, vous pouvez les petites corolles comme ça, hein, la courgette qu'on met en corolle, vous pouvez faire la même chose avec la carotte. Vous pouvez, ça fonctionne très bien. Celle-ci, elle est un peu plus ferme comme courgette. Le plus long, c'est ça, hein, c'est de couper la courgette. Autrement, c'est super rapide. Hop. N'hésitez pas, hein, pour ceux qui visionnent le live en direct, en replay, n'hésitez pas à partager le live, à le faire voyager. Ça me fait connaître aussi, donc n'hésitez pas. C'est du contenu que je vous partage volontiers, donc n'hésitez pas à le faire voyager. Hop. Et si vous avez d'ailleurs aussi des personnes que ça peut intéresser, hein, de faire des petites recettes comme ça, de s'équiper du matériel et même de démarrer l'activité en tant que conseillère, là j'ouvre plusieurs places, donc s'il y a des personnes dans votre entourage que ça peut intéresser, eh bien vous pouvez les inviter sur cette page sans problème. C'est fait pour. Alors, je prends une spatule, hein, comme je vous dis toujours en atelier, prenez la spatule que vous aimez, au choix. On va mettre un petit peu de poivre et on va mettre un petit peu de sel. Voilà. Et donc, on va venir faire revenir un petit peu la courgette. En fait, ça va... L'idée, c'est de la ramollir un petit peu parce qu'en fait, quand on fait cuire comme ça, parce que là, on va faire ensuite un appareil. Donc, cet appareil, il va venir un petit peu étouffer comme ça la courgette. Donc, c'est important de la ramollir un peu avant, de la faire pré-cuire en quelque sorte. Notre four, on est à 200 degrés. Et donc, ouais, le moule 6 grands ronds. Hein. Vous voyez, donc j'ai fait tranche de fromage au fond, mes petites corolles de courgettes comme ça autour. On va rajouter 80 grammes de chorizo. Donc, on peut les mettre hein, dans la courgette d'ailleurs. Je vais peser directement... Hop. Voilà, 80 grammes.
Et 81 grammes. Je m'arrête là. On est pas mal. En tout cas, ça sent trop bon. Moi, j'adore cuisiner les légumes de saison. Ça, c'est vraiment, enfin, les fruits et les légumes. Hein. Ça, c'est mon petit plaisir. Mais je sais que vous aussi. Hein. Alors, le chorizo, on peut aussi, donc soit vous prenez un ciseau, soit vous prenez un couteau. On va aussi venir le couper. On peut le rajouter là, directement. Soit vous le mettez un petit peu à revenir ici avec les courgettes, soit vous les mettez directement dans les empreintes. Mais moi, ma petite préférence, elle va quand même, et c'est ce que je vous mets d'ailleurs sur la recette, de mettre avec la courgette, parce qu'en fait, le chorizo, il va vraiment venir parfumer. Donc ça, c'est plutôt sympa. En tout cas, moi, j'aime bien. Hop. Donc, restez bien jusqu'au bout parce que je vous montre juste après les cadeaux du mois. On a 3 beaux cadeaux, dont un moule. Donc, c'est plutôt sympa. Hop, voilà. L'avantage en tranche, c'est qu'on peut couper en gros morceaux, en petits paquets comme ça. Et après, en mélangeant, les tranches, elles vont se séparer. Et donc, je disais, hein, l'avantage de mettre le chorizo directement dans la courgette qui mijote, hein, ça va parfumer. Ça va carrément parfumer toutes les courgettes. Allez, je me lave les mains et on va pouvoir préparer l'appareil. Donc, bien sûr, fichet verseur, bien sûr, cuillère magique. Je vais même sortir la bébé louche juste après. Hop. Alors, du coup, on va casser les œufs. Alors, je me méfie parce qu'il y en a un que j'ai lâché en préparant. Donc là, on a 3 œufs. Hop. Ouais, c'était celui-là. C'était un petit peu plus fragile. Et on n'hésite pas à mélanger hein, en même temps la petite préparation qui cuit gentiment. Donc, nos courgettes, notre chorizo, un peu de sel, un petit peu de poivre. Les épices, on va les rajouter dans la préparation. Donc, je mélange. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions sur la petite recette, j'y réponds comme toujours volontiers. Donc là, j'ai mis mes 3 œufs. Ensuite, je vais rajouter 230 g de lait. Donc là, j'ai du lait demi-écrémé. Hein. Donc 230 g. Et on va rajouter, du coup, c'est pareil, je mélange un peu. Alors, jamais faire directement sur la balance. Hein. Pensez-y. Ensuite, on va rajouter la crème. Donc, la crème, on est sur 100 g. Donc, je vais prendre, allez, la spatule double embout. Comme je vous dis toujours en atelier, moi, j'aime bien parce que côté fin et côté un peu plus large. Et donc, selon ce qu'on veut faire avec, et ben, on choisit son côté. Et d'ailleurs, souvent, moi, je prends le côté fin. N'hésitez pas à me dire, vous, quel côté vous prenez plus facilement. Alors, donc j'ai sorti un deuxième pot parce que, effectivement, je pense que je vais pas avoir assez avec celui-ci, mais en même temps, non et non.
Je suis à 50 grammes. Hop. J'ai failli me tromper parce qu'en fait, j'ai appuyé dessus en même temps. Donc, allez, ça sent trop bon. Allez, on rajoute un peu. Voilà. Donc, j'enlève la balance que j'ai fini. Et on mélange bien. Cuillère magique oblige. Et on va mettre un tout petit peu de farine. On va mettre 2 cuillères à soupe pour épaissir un tout petit peu. Et on va rajouter aussi les épices. Voilà. Donc 2 cuillères à soupe, je sors la farine. Voilà. Les 2 cuillères à soupe, l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Hein. Si elles sont un peu plus bombées, pas de souci, ça va épaissir davantage. Pas de problème. Donc cuillère magique, ça va aussi fluidifier nos petits grumeaux. Et je rajoute les épices mexicaines. Alors moi, vous savez que j'adore ça. Donc, soit vous mettez une cuillère à soupe, soit vous mettez 2 cuillères à soupe. En fait, vous mettez comme vous aimez. Bon, si vraiment vous êtes grand fan, vous mettez 3 cuillères, hein, mais allez-y quand même mollo parce que dans le doute, hop. Et ben ça c'est prêt. Donc on va prendre la bébé louche. Pareil, la bébé louche. Là, on a notre petit mélange qui est très bien. Je remélange encore un petit peu pour bien tout diluer et puis on est bon. Hein. Hop. Donc, on va mettre ça là. Alors, mon appareil, il est là. J'en ai mis à côté d'ailleurs, mais c'est pas grave. Ensuite, là, je viens garnir le milieu. Je viens garnir le milieu des courgettes. Donc, je vous rappelle, hein, au fond, on a mis du fromage, un carré de fromage, donc fromage de chèvre. Autour, j'ai mis deux tranches de courgettes. Et là, du coup, au milieu, ma garniture, c'est mon chorizo et mes courgettes. C'est hyper sain en plus comme recette. Voilà. Ouais, là, je mets l'équivalent de bébés louches. Hein. Ma courgette était quand même assez grande. C'est l'avantage des courgettes du potager. Bon, il m'en reste un peu. Je vais garnir encore un peu. Puis après, je vais mettre mon appareil. Ça va faire le lien, en fait, entre les deux. Tac. Là, c'est très garni. Hein. Hop. On va tasser un peu. Comme ça, je vois si j'ai quand même encore un peu de place ou pas quand on a des grosses courgettes. Et j'oublie pas que j'ai mon appareil. Hein. Parce qu'à un moment donné, ça risque de déborder. J'essaye de tout mettre, on verra. On verra si ça déborde ou pas. Hop, voilà. Oh, j'adore, ça sent bon. Voilà. Donc, je remélange un petit coup et puis on verse dessus et on va être parti au four. On est sur 30 minutes, si je dis pas de bêtises. De mémoire, ouais, c'était ça, voilà. J'avais un petit doute. Donc, je verse mon appareil. Je le répartis, voilà, dans les empreintes. Vous voyez, rien de compliqué. Hein. Au contraire, vraiment recette sympa, saine et facile à faire. Il faut juste avoir courgettes, chorizo et fromage en tranches. Mais bon, si on fait ces petites courses en amont, c'est bon.
Allez. Il en reste un tout petit peu. Ça va être pour celui-là. Allez, hop. Ouais, je suis un peu ambitieuse parce que ça va déborder. Enfin, ça pourrait déborder. On a enlevé un peu parce que je suis très généreuse. En même temps, j'avais mis beaucoup de courgettes, hein. Voilà. On va arrêter là. Du coup, c'est tout bon. Là, on est parti au four pour 30 minutes. C'est aussi simple que ça. Et franchement, qu'est-ce que c'est bon. Allez, je vous laisse regarder quand même avant d'emmener au four, hein. Je vous ferai la petite photo comme d'hab. Hop. Donc, 30 minutes à 200 degrés. Donc ça, c'est tout bon. Allez, je donne un petit coup et je vous montre tout de suite les cadeaux du mois parce que du coup, vous avez des cadeaux ce mois-ci. Et je vous montre ça tout de suite. Hop, ils sont juste là. Alors, cadeau numéro 1, le repose ustensile. Alors, si je vous fais la petite démo, regardez, on va faire ça ensemble. Je vous mets un petit assortiment, bien sûr. Je vous mets un petit assortiment d'ustensiles. Allez, hop, hop et hop. En fait, voilà, le repose ustensile, c'est le premier cadeau qui est offert ce mois-ci à partir de 69 € d'achat. Donc, vous avez, il est en silicone, il supporte le chaud, il peut réceptionner, si ça bavouille, si vous avez de la sauce qui, voilà, qui s'égoutte d'une spatule, vous pouvez aussi l'utiliser comme ça. Ou simplement, quand vous cuisinez, préparez vos petits ustensiles et les utilisez au fur et à mesure. Donc ça, le repose ustensile. Ensuite, deuxième cadeau, donc le repose ustensile et cette pince. Donc cette pince, en fait, c'est une pince à four à grille. Une pince à grille. Et juste pour vous montrer, donc là, je vous montre avec du coup la plaque aluminium perforée, mais du coup, vous mettez votre pince directement comme ceci, ça vous permet de récupérer votre grille. Et vous pouvez faire exactement la même chose avec la grille de four. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si vous n'avez pas de manique sous la main, vous pouvez utiliser cette pince. Donc ça, c'est offert. Donc le repose ustensile à partir de 69 € d'achat et à partir de 129 € d'achat, vous avez d'office les deux, le repose ustensile et la pince à four. Et ensuite, à partir de 189 € d'achat, vous avez en plus le moule Kouglof, celui-ci qui est offert. Et donc, vous avez là les trois. Vous avez le repose ustensile, la pince et le moule d'offert. Voilà. Donc, c'est trois beaux cadeaux qui sont vraiment sympas. Et puis, en termes de le moule Kouglof, en termes de bouchée, vous voyez, c'est ni trop gros ni trop petit. Et ça fait vraiment une jolie présentation. Vous voyez je sais pas si vous voyez bien en fait le décor du moule, mais ça représente bien, voilà, le moule Kouglof. Donc ça, c'est vos trois cadeaux. Voilà, 69, 129, 189 € d'achat, ça se met d'office dans vos paniers. Voilà, et ça, c'est par mon canal, pas sur la boutique, hein. Les cadeaux clients, c'est vraiment que cadeaux atelier. Donc, si toutefois vous êtes intéressé pour passer une commande ce mois-ci, je peux vous rajouter dans un atelier sans aucun problème. Donc, vous me faites signe et du coup, vous bénéficierez automatiquement des cadeaux clients qui sont offerts. Pour les hôtes et les hôtesses, en plus, elles ont c'est toujours calculé en fonction du chiffre d'affaires réalisé en atelier, y compris sur l'électroménager. Et donc, c'est pareil, du coup, pour les hôtes et les hôtesses, ce mois-ci, il y a un cadeau supplémentaire, parce qu'on calcule toujours en fonction du chiffre d'affaires réalisé en atelier. Et là, ce mois-ci, c'est pareil, par palier, à partir de 400 € ou à partir de 600 €, du coup, vous avez un moule offert selon les moules qui sont au catalogue. Et ça, c'est bonus, voilà, en plus du cadeau habituel qui est calculé, qui fait un bon cadeau selon le chiffre d'affaires. L'électroménager marche. Et pareil, même si vous êtes intéressé pour vous acheter par exemple Bicef, Borealia ou Canofea,
bah, vu que vous dépassez les seuils, hein, vous avez d'office les 3 cadeaux. J'ai plusieurs clientes comme ça qui ont bah, craqué et qui ont bénéficié. Ça se met automatiquement dans vos paniers. Donc, si vous êtes intéressés, foncez. C'est de mon côté. Donc, bah voilà, faites-moi signe, hein. Voilà, vous savez tout. Bon, ma petite cuisson, il me reste 25 minutes de cuisson. Les cadeaux, vous les connaissez. Et puis, bah, si vous avez des questions, vous savez où me trouver, comme toujours. N'hésitez pas. Sur ce, bonne soirée. J'attends vos photos aussi, bien sûr, de vos réalisations, hein, n'oubliez pas. Allez, ciao, ciao et à dimanche pour le prochain live. Wouhou